Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un diplôme essentiel dans le monde de la construction, le fameux CAP, donc Certificat d'aptitude professionnelle, constructeur d'ouvrages en béton armé. Alors que l'on soit un patron qui songe à recruter son premier apprenti ou un jeune qui se demande si cette voie est la bonne, on va voir ensemble ce que ce diplôme a vraiment dans le ventre. Oui, parce que bâtir l'avenir, c'est une belle promesse, hein. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est tout l'objet de notre analyse du jour. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir ce que ce diplôme représente, quel avenir il dessine. Ensuite, on plongera vraiment au cœur du chantier pour voir les activités de tous les jours. Après ça, on parlera compétences, la fameuse boîte à outils du pro, puis un point crucial, l'évaluation. Comment on valide tout ça? Et enfin, on prendra un peu de hauteur pour avoir la vision complète du parcours. Allez, on attaque sans plus attendre. Section 1, un diplôme, un avenir. Alors oui, pourquoi ce métier est-il si important? Qu'est-ce qui le rend aujourd'hui absolument central dans le secteur du bâtiment? Eh bien, la réponse se trouve déjà dans le texte officiel du diplôme. Il nous dit que le béton armé, c'est, je cite, un véritable pilier de la construction moderne. Et pourquoi? Parce qu'il offre des caractéristiques uniques. Il est durable, il est résistant et il est flexible. C'est vraiment le trio gagnant du BTP. Et c'est précisément sur ces qualités que repose tout le savoir-faire du métier. Et donc, une fois diplômé, où est-ce qu'on travaille? Eh bien, regardez autour de vous, le champ d'action est immense. On parle de construction neuve, de rénovation, de bâtiments résidentiels, de bureaux, d'usines, mais aussi de ce qu'on appelle le génie civil. Les ponts, les tunnels, les réservoirs, bref, partout où il y a du béton armé, il y a du travail pour un titulaire de ce CAP. Très bien, maintenant qu'on a posé le cadre, rentrons dans le vif du sujet. Au quotidien, sur le chantier, comment ça se passe? Quelles sont les missions? En fait, tout le métier est structuré autour de 3 grands pôles d'activité. Voilà, ces fameux 3 pôles. Pôle 1, l'étude et la préparation. Pôle 2, la réalisation et le contrôle d'un ouvrage, on va dire standard. Et pôle 3, la réalisation de travaux un peu plus spécifiques. Vous voyez la logique? On prépare, on exécute le courant et on gère le particulier. Ça couvre vraiment tout le cycle de vie d'un ouvrage en béton. Zoom sur le pôle 1, l'étude et la préparation. C'est la phase cérébrale du métier, si on peut dire. Avant même de mettre un pied sur le chantier, il faut décortiquer le dossier, savoir lire des plans, des croquis, même des modèles 3D aujourd'hui. C'est aussi là qu'on prépare son outillage, qu'on vérifie que tout est OK, c'est la base pour que tout se déroule sans accroc ensuite. On passe au pôle 2 et là, on met les mains dedans. C'est le cœur du réacteur. Ça commence par l'implantation, le traçage au sol, ensuite on monte les coffrages, ces fameux moules en bois ou en métal, on façonne et on pose les armatures en acier, ce qu'on appelle le ferraillage, et enfin, l'étape reine, on coule le béton. C'est vraiment là que la structure prend forme sous nos yeux. Bon, on a vu les activités, ce qu'on fait. Maintenant, la question, c'est quelles compétences il faut acquérir pour pouvoir faire tout ça. C'est là qu'on bascule des activités à la boîte à outils du professionnel. Alors là, ce tableau, il est absolument fondamental pour bien comprendre la logique du diplôme. Regardez bien. À gauche, vous avez les pôles d'activité qu'on vient de voir. Au milieu, les blocs de compétences correspondants. Et à droite, les unités professionnelles, c'est-à-dire les épreuves de l'examen. Vous voyez le lien direct? Le pôle 1, études et prépa, correspond au bloc de compétences 1 qui est évalué par l'épreuve UP1. C'est limpide. L'activité mène à la compétence qui mène à l'évaluation. Impossible de faire plus concret et plus aligné avec les besoins du chantier. Et ça, pour un employeur, c'est une garantie en or. Ça veut dire qu'un jeune qui sort avec ce CAP, il n'a pas juste appris de la théorie, il a validé un savoir-faire complet, pratique et directement utilisable. D'accord, mais alors comment on vérifie tout ça? Comment est-ce qu'on certifie que l'apprenti maîtrise vraiment ses compétences? On passe à la partie évaluation, et vous allez voir, c'est très carré. Voici le règlement d'examen. Et là, il y a un chiffre qui doit sauter aux yeux. C'est le coefficient 9 pour l'épreuve EP2, réalisation et contrôle. 9. C'est juste énorme par rapport aux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur du diplôme, ce qui compte le plus, c'est la pratique, le geste professionnel, le savoir-faire sur le terrain. Le message est on ne peut plus clair. Et pour valider ces épreuves, il y a 2 manières de faire. Soit l'examen final classique, qu'on appelle l'épreuve ponctuelle, on passe tout à la fin. Soit, et c'est de plus en plus courant en apprentissage, le CCF, le contrôle en cours de formation. Là, l'évaluation se fait au fur et à mesure, avec des situations concrètes en centre de formation et même en entreprise. C'est une méthode plus souple et souvent plus représentative du niveau réel. Ok, on a beaucoup parlé technique, béton, ferraillage, mais la formation, ce n'est pas que ça. Pour être un bon professionnel aujourd'hui, il faut aussi d'autres cordes à son arc. Justement, 2 questions reviennent souvent, la sécurité et l'étude des constructions. Où est-ce qu'on les évalue? Eh bien, la réponse est simple et logique.
La PSE, Prévention, Santé, Environnement, est évaluée dans une épreuve générale, les G4. Et l'étude des constructions, elle est au cœur de l'épreuve Pro EP1, Études et préparation. Ce ne sont pas des matières isolées, elles sont complètement intégrées au cursus. Et à côté des épreuves professionnelles, il y a bien sûr les matières générales, du français, de l'histoire géo, des maths, de l'EPS. Et ça, ce n'est pas pour rien. Bien s'exprimer pour comprendre une consigne, savoir calculer pour vérifier un plan, tout est utile. Ça forme non seulement un bon ouvrier, mais aussi une personne complète. Au final, on a donc un diplôme qui est à la fois concret, complet et surtout qui est reconnu et demandé par toute la profession. Et après le CAP, ce n'est que le début. On démarre apprenti, 2 ans plus tard, on est ouvrier qualifié, coffreur, bancheur. Avec quelques années d'expérience, on peut tout à fait devenir chef d'équipe. Et pour les plus ambitieux, pourquoi ne pas imaginer un jour créer ou reprendre sa propre boîte? Le parcours est là, il est tracé et il offre de vraies perspectives. Voilà, on a fait le tour. Que l'on soit un employeur cherchant à former la relève ou un futur apprenti en quête d'un projet solide, ce diplôme pose des bases claires. Il offre un cadre, des compétences vérifiées et un véritable avenir. La question est simple au fond, est-on prêt à construire sur des fondations aussi solides ?